Bonsoir, 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 bonsoir les amis. Comme tous ceux qui ne me connaissent pas, c'est Let Me Go Back, la chaîne des diaspora. La chaîne qui vous dit « Laisse-moi retourner, c'est moi ». Vous connaissez, c'est un proverbe qui dit « Morceau de bois là, c'est le morceau de bois dur, coma dans l'eau. Il ne va jamais devenir caïman. » Donc, au mieux de te préparer à savoir arrêter d'où tu viens. On dit si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Donc, c'est ce que je voulais dire ici. Les amis de diaspora, des frères, des chers, toujours en préparation, en l'avenir. Regardez votre vision à savoir qu'aujourd'hui, je suis ici en Europe. Je dois retourner chez moi à investir, à préparer aussi l'avenir de mes enfants. Ici, tu peux te organiser, tu peux mieux vivre, tu peux faire tout ce qu'il veut. Il faut savoir aussi d'où tu viens, c'est très important. Donc, c'est le but de notre chaîne, c'est pour le développement personnel, pour éveiller des consciences, pour pouvoir se préparer toujours, comme je l'ai dit, à retourner investir chez nous. Donc, vraiment, c'est très important. Il faut savoir vendre, il faut être un vrai vendeur. Et nous, on apprend aussi à certains à éveiller des consciences déjà, à comment on apprend pour vendre. Quand tu sais vendre, ça veut dire qu'il en sortir à tout part. Parce que pour ta vie quotidienne même d'abord, il faut avoir une stratégie pour pouvoir mieux vivre. Au travail, au service, partout où tu vis, il faut savoir te vendre. Donc ça fait partie du développement personnel. Les amis ici, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bien, c'est bien. Donc nous, toujours, on présente notre pays, on présente notre cher continent avec des diasporas pour s'encourager, nos frères de chair, comment ici en Europe, comment ils sont tellement organisés, tout propre. Nous aussi en Afrique, vraiment, on peut s'organiser aussi comme projet. Mais aujourd'hui, Dieu merci aussi, notre vraiment visionnaire, Monsieur le Président Myriam Traoré est venu. Vraiment, il a cette vision-là. Il a mis dans 2 ans, il a mis beaucoup de projets vraiment farouches qui sont déjà au cours, que je vais vous présenter aujourd'hui. Premier projet qui est là, que je voulais vous présenter, c'est Business Center. Regardez cette Business Center, c'est déjà commencé. Quand nous on parle, on fait. Quand il dit, il fait. C'est pas une promesse d'un bidon là. Non, 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 non. Quand on dit et puis on fait. Donc le Business Center est déjà en cours. Ça c'est le premier projet. Et les amis, deuxième projet, regardez autoroute Bobo Ouagadougou. On va circuler tranquillement. Si tu prends, tu te lèves matin, tu veux partir à Bobo pour te relâcher un peu pour revenir. Tu peux partir à Bobo et puis retourner quand il y a autoroute. Donc regardez, voilà cette autoroute-là. Ça y est en cours. Troisième encore, c'est l'aéroport de Dossé. Ça sera un grand aéroport de notre sous-région. Cet aéroport, si tu es où, tu as Tekotogo, tu es où, Waïguia, vraiment, en tout cas, la route est bien, tout est bien propre, tout est sous-disponible. Ah, c'est nous sommes à côté là-bas, si on prend notre voie directement, on part, c'est nous. Les amis, ouvrez votre yeux clairement à savoir cet aéroport-là, vraiment, ça fait pour les visionnaires. Donc, vraiment, on dit, bravo à notre président. Et puis, le quatrième encore président, que ça ne finit pas, le projet d'un projet. Il y a hôpital à Bobo Dioulasso, plus grand hôpital qu'on n'ait jamais construit. Vraiment, ça y est, vraiment, à peu près de finition. Bientôt, ça va finir aussi. Et puis, on va se soigner tranquillement. Et puis, la vie va continuer. Tant que Dieu me prête souffle, je marcherai avec vous. Dans la poussière s'il le faut, jusqu'à ce que le Burkina se relève fier, libre et souverain. Que le soleil se lèvera sur des villages sans école, moi je ne connaîtrai pas la tranquillité. Tant que nos femmes marcheront des kilomètres pour trouver de l'eau pendant que d'autres exploitent nos ressources sans vergogne, je ne me sentirai jamais digne de porter l'uniforme. Tant qu'un enfant dort sous une bâche, notre travail n'est pas fini. Tant qu'une femme meurt en couche faute de soins, notre combat continue. Tant qu'un jeune se sent inutile sur sa propre terre, notre révolution n'a pas encore atteint son but. Tant que le peuple portera le poids de la misère pendant qu'une minorité mange à sa place, je ne m'assoirai sur aucun trône. Camarades, je ne suis pas venu pour diriger,
Je suis venu pour servir, pour réparer, servir le peuple, servir